Salut tout le monde, ici c'est Gringo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo les potos, une histoire de Gringo. Cette histoire se déroule au Cambodge les potos concernant un de mes anciens potos avec qui je louais un appartement au Cambodge. Donc cette histoire se déroule entre lui et un pote à lui. Et pour vous montrer un petit peu, voilà moi en général les potos. La plupart du temps, je reste seul, d'accord? Je me sens mieux seul que accompagné, tout simplement. Et vous montrer, voilà que qu'est-ce que ça vaut vraiment à un pote? Pour moi, par un pote, c'est un pote qui est toujours, voilà, à côté de toi. Et malheureusement, tu trouves des mecs, bah, c'est des cassos tout simplement qui servent à rien. C'est pas vraiment des potos, tu vois, c'est des connaissances. Tu peux pas dire que c'est un pote. Donc les potos, bah, comme d'hab, si vous kiffez la vidéo, lâchez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez un max, c'est gratuit. Et si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, il y a le lien PayPal dans la description à partir d'1 euro, ça fait plaisir. Donc les potos, comme je dis, voilà. C'est un de mes anciens potos avec qui je louais un appartement au Cambodge. Il travaille dans une agence immobilière et à un moment, tu vois, l'agence, elle marchait beaucoup moins. Donc, lui, il avait genre un salaire, il n'avait même pas de salaire fixe, hein. Il m'a dit, c'était par rapport à la commission, tu vois, par rapport au nombre de ventes qu'il fait, tout simplement. Et, tu vois, il était un petit peu en galère et il connaît un mec, tu vois, là-bas. Ce mec, tu vois, il l'a connu grâce, bah, quand il travaillait à l'agence. Et ce mec, c'était un client, il cherchait un logement. Et mon poteau, il lui a trouvé un très bon logement pour pas très cher. Et tu vois, ils sont restés en contact. Ils parlaient souvent. Et tu vois, ils se rencontraient chaque semaine. Ils allaient manger ensemble et tout. Et un jour, tu vois, mon poteau, puisqu'il avait des problèmes, tu vois, pour retrouver du boulot, il lui a demandé, il lui a dit, voilà, cette personne, les poteaux, c'est une personne, voilà, c'est son père qui l'a envoyé au Cambodge. Son père, il a genre une entreprise pour truc d'incendie d'immeubles et tout, tu vois. Donc voilà, les normes d'incendie d'immeubles au Cambodge, ça n'existe pas vraiment. Donc son père, il l'a envoyé là-bas pour voir un petit peu le marché et tout. Voilà, il lui a lâché ses 1000 $ ou je sais pas combien à chaque mois, tu vois. Voilà, pour qu'il tâte un petit peu le terrain. C'est un fils à papa. Tu vois, ça veut rien dire un fils à papa. Tu peux très bien être un fils à papa et être débrouillard ou ne pas du tout l'être. Tu vois, moi, genre à l'ancienne, bah, mes frères et moi, on travaillait chez mon père dans le BTP, tu vois, en plomberie. Et mes frères sont devenus genre un chargé d'affaires, un autre il est devenu chef chantier. Et moi, entre guillemets, j'étais plombier confirmé, tu vois. Donc ça va rien dire, ça va vraiment rien dire, hein. Tu peux très bien travailler avec ton père et être débrouillard. Ah, apparemment, ce mec, c'était pas vraiment son cas, tu vois. Et mon poteau, tu lui as demandé, il lui dit, est-ce que tu peux m'aider parce que je cherche du boulot et tout. Et ce mec, il lui a dit, écoute, t'inquiète même pas, je vais m'occuper de toi. Toi, quand ton pote, il te dit, t'inquiète même pas, je vais m'occuper de toi, tu te dis, c'est bon, je me suis sorti de la merde, tu vois. Donc, mon pote, ils vont se rencontrer vers Riverside, les couteaux. Ils vont là-bas et tout. Et après, mon pote, il commence à avoir des doutes parce que lui a dit, ouais, on doit aller juste à côté du Key West. Key West, je sais pas du tout si c'est un restaurant ou un hôtel, tu vois. C'est assez connu. Moi, à chaque fois quand je passais à côté, je le voyais, tu vois, mais je sais pas ce que c'est, tu vois. C'est un resto ou un truc comme ça. Et apparemment, il y avait, je sais pas si on dit ça comme ça, une succursale ou un truc comme ça, un truc spécial pour les Français là-bas qui cherchent entre guillemets du boulot. Mon pote, les potos, ils connaissaient déjà cet endroit, d'accord? Ils connaissaient déjà cet endroit. Mais après, comme l'autre mec lui a dit, ouais, t'inquiète pas, je connais une meuf là-bas. Donc mon pote, il s'est dit, ouais, c'est bon. Il connaît une meuf, tu vois, il peut me donner des bons tuyaux. Les potos, ils sont rentrés ensemble dans, entre guillemets, cet emplacement, une agence. C'est pas vraiment une agence, mais c'est un truc. Pour les mecs qui sont déjà partis à Phnom Penh, qui connaissent un petit peu l'endroit, voilà. C'est un truc qui s'occupe principalement, voilà, des Français, tout simplement. Et ils sont rentrés et tout. Et voilà, mon pote est parti avec lui. Et l'autre mec, tu vois, il est rentré. Et il a parlé genre à une meuf, tu vois, c'est que t'as une meuf à l'accueil ou un truc comme ça, tu vois. Il est rentré comme ça. Et il a dit à la meuf, ouais, il y a mon pote qui cherche du boulot et tout. Et la meuf, elle lui a donné genre un petit carnet, un carnet où il y a des adresses et numéros de téléphone, tout simplement, genre pour appeler entre guillemets, des entreprises françaises au Cambodge. Et le mec, il a pris le petit carnet et tout, il lui a donné à mon poteau, il lui a dit, vas-y, tiens, tiens le carnet et tout. Il lui a dit, là, j'ai un rendez-vous, je dois y aller. Il lui a dit, ben, donc voilà, poteau, il lui a dit, entre guillemets, voilà, c'est bon, je t'ai aidé, là, je dois aller, je dois partir. Et mon pote, il m'a dit, mais sérieusement, il se fout de ma gueule. Il m'a dit, je connaissais déjà cet endroit.
Il m'a dit, je pouvais venir moi-même demander le carnet. Tu vois, genre, mon pote, il était scotché. Il m'a dit, j'ai rien compris. Il m'a dit, voilà, tiens, le carnet, c'est bon, je t'ai aidé. Là, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Mon pote, il était genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Genre, il m'a dit, je voulais même pas lui répondre. Il m'a dit, je l'ai regardé et tout. Il a dit, genre, ok, avec la tête, tu vois. Il a dit, j'ai rien compris à son délire. Il m'a dit, c'est ça, genre, t'es un pote, tu veux m'aider et tout. Eh, les mecs, c'est des potes Kleenex, sérieusement, ça sert à que dalle. Est-ce que vraiment un pote, ça sert à quelque chose? Ben oui, poteau, un pote, bien sûr, ça sert à quelque chose. Genre, on s'entraide, tu vois. Si t'es dans la mer, je t'aide. Si t'es pas, voilà, tu vois ce que je veux dire. Le mec, il a rien compris. Il m'a dit, ce mec, je partais manger avec, tu vois, ça faisait quoi, presque 8 ou 9 mois qu'ils se connaissaient. Il m'a dit, je partais manger avec lui chaque semaine. Il m'a dit, frère, je suis tombé, j'étais dans la mer, je lui demande de m'aider. Il me fait des bails comme ça. Genre, il me ramène dans un truc que je connaissais déjà. Il me prend un carnet, il me donne le carnet, il me dit, voilà, il y a les numéros de téléphone et les adresses. Je dois partir là. Donc voilà, c'est bon, je t'ai aidé. Mais les potos, sérieusement, quand t'as un pote qui cherche du boulot, d'accord? Genre exemple, moi quand un pote cherche du boulot, tu vois, genre je connais une entreprise qui cherche du monde, d'accord? Qui cherche du monde. Donc je vais pas lui dire, voilà, entre guillemets, on va dire EDF. Tu vas pas lui dire, voilà, il y a EDF qui cherche, on va dire, des employés ou un truc comme ça. Tu vas pas lui dire, voilà, je te donne le numéro. Non, poto, c'est vraiment, tu connais une entreprise, t'es bien et tout. Bah, c'est poto. La moindre des choses. Moi, sérieusement, je fais ça, hein. Tu vas avec ton pote, sérieusement, à la boîte, directement. Voilà, tu présentes le mec. Tu lui dis, voilà, genre à ton patron, un truc comme ça. T'es proche de ton patron. Moi, les potos, je travaillais pas dans voilà, dans des gros groupes, tu vois, des petites entreprises, tu vois, c'est entre 10 et 50 salariés, tu vois. Genre, je connaissais un petit peu, genre, nous, voilà, tu connais chef chantier, genre, moi, genre, un plombier, genre, un poteau qui cherchait du boulot, genre, en tant que plombier. Moi, je parlais avec mon chef du chantier, tout simplement. Je lui dis, voilà, j'ai un pote à moi, et c'est un bon, tu vois, voilà. Et après, il faut que le mec, voilà, soit un bon, tu vois. Je dis, ouais, j'ai un pote à moi, le chef chantier. Et après, genre, chaque semaine, tu as un chargé d'affaires qui vient, tu vois, genre, dans les chantiers, chaque semaine. Et je dis à mon chef du chantier, voilà, il y a un poteau à moi, est-ce que tu peux parler au chargé d'affaires et tout, comme ça le chargé d'affaires, il part un petit peu à la secrétaire, voilà, il y a un mec et tout. Et comme ça, je l'envoie directement, tu vois. C'est pas, je vais lui dire, ouais, poteau, j'ai l'entreprise où je travaille, il y a des mecs, ils cherchent du monde, donc voilà, je te donne le numéro, tu les appelles. Bah non, tu essaies de faire marcher les relations, tu vois ce que je veux dire, poteau. Voilà, c'est ça vraiment quand tu veux aider un poteau. Donc c'est pour ça, moi, les poteaux, la plupart du temps, bah, je suis seul, hein. Sérieusement, la plupart du temps, je suis seul. À l'ancienne, les poteaux, j'ai déjà voyagé un petit peu en Asie avec quelques personnes et tout. J'ai arrêté, j'ai juste coupé les ponts avec. Voilà, je préfère être seul qu'avoir, entre guillemets, des potes comme ça sert à rien du tout, sérieusement. Ça sert à que dalle. Mon pote, il m'a dit, j'ai rien compris à son délire. Il m'a ramené ici, il m'a donné un carnet, il m'a dit, c'est bon, j'ai un rendez-vous. C'est bon, je t'ai aidé, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Ça, c'est des potes, sérieusement, à la con. Vraiment, j'aime bien parler directement. Donc voilà les potes, c'est juste une petite histoire. Voilà, et j'aimerais, voilà, avant de terminer, voilà, pour les potos là qui vont se retrouver, moi je vais être à peu près entre le 18 et le 20 peut-être à Pattaya. Donc je connais un mec bah, j'ai parlé avec lui, voilà, Jean. Qui vit là-bas, peut-être je vais le rencontrer. Bah, s'il y a aussi Wahid qui va faire de la boxe taille, si tu es là-bas, bah, tu me contactes aussi sur Facebook. Et Christian aussi qui m'a lâché un don. Bah, contacte-moi aussi sur Facebook aussi, poto. Comme ça, on essaie de se faire un petit rendez-vous. Parce que moi, quand je vais aller à Pattaya, je vais aller 2, 3, 4 jours maximum. Le minimum possible, les potos. Parce que moi, j'ai un truc à faire à Pattaya. Après, je vais me barrer. Tu vois, je vais rester juste 2, 3 jours à Pattaya. Après, je vais me casser. Donc, les potos, si vous voulez qu'on se rencontre comme ça, bon, au moins, on sera plusieurs personnes. Mais après, voilà, si je rencontre juste une seule personne, il n'y a pas de souci. Mais quand je dis, je vais aller juste 2, 3 jours à Pattaya. Après, je vais me casser parce que j'aime pas trop rester là-bas, tu vois. Je veux découvrir autre chose. Donc, les potos, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ben, portez-vous bien. Et nous, on va se revoir très bientôt concernant mon road trip. Donc, à la prochaine, les potes.